Bonjour tout le monde. Bonjour. On va laisser le temps à tout le monde de se connecter. On a 2 petites minutes de retard, on s'en excuse. On espère que tout le monde est au rendez-vous. En tout cas, merci à ceux qui sont présents aujourd'hui. Content de démarrer la rentrée chez Tirefest avec vous pour parler un peu d'un sujet vaste mais important qu'on a essayé de faire tenir en 15 minutes. On va vous parler très rapidement de nos postes et de l'agence Tirefest pour enchaîner sur le cœur du sujet et pourquoi on est là aujourd'hui. On essaie de résumer ça en 3 grandes étapes et après on prendra bien sûr un temps pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Ouais. On peut peut-être démarrer sur nos présentations. Comme ça permet aux retardataires de ne pas trop louper le cœur du sujet. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc moi, c'est Jeanne, je suis Social Media Manager chez Tirefest depuis le mois de janvier. Et donc, moi, je suis Mélanie, responsable conseil chez Tirefest et du coup, j'accompagne, comme Jeanne, mes clients au quotidien. Tirefest, c'est une agence social media rennaise créée par Benjamin, Glenn et Thomas il y a maintenant 3 ans. Et aujourd'hui, on est environ 25 collaborateurs, il me semble, qui travaillent ensemble pour une quarantaine de clients récurrents. Exactement. Donc, le sujet aujourd'hui de pourquoi on est présent, c'est comment maîtriser l'art de mettre en avant vos collaborateurs sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui est important parce que c'est dans les tendances de fond et on trouvait important de le traiter parce qu'il permet à la fois de travailler votre marque employeur, mais aussi votre culture d'entreprise et renforcer les liens de vos équipes au quotidien. Pour traiter ce sujet-là, on a essayé de vous préparer un support qu'on déclinera en 3 points, plutôt pragmatiques. Comme ça, c'est facile pour vous derrière de mettre en place les premiers éléments qui vous permettront de valoriser vos collaborateurs sur les réseaux. Donc, on parlera d'abord de la manière de trouver les bonnes personnes pour prendre la parole au nom de votre marque, puis ensuite des messages qu'il faudra créer avec ses collaborateurs et enfin les différents formats qui sont dispo pour vous lancer sur les réseaux. Du coup, on commence avec le premier sujet, les bonnes personnes. Nous, ce qu'on pense être vraiment le cœur de la valorisation des collaborateurs, c'est déjà de trouver les bonnes personnes et donc d'avoir des ambassadeurs de votre marque. Ces ambassadeurs, ce seront des personnes qui seront naturellement amenés à venir vers vous pour prendre la parole sur les réseaux au nom de la marque. Donc voilà, c'est vraiment des personnes moteurs qui seront aussi les premiers à relayer tout ce que vous diffuserez comme contenu sur les réseaux. Et bien entendu, ce seront ceux qui réussiront à convaincre les plus réticents à participer à ce projet d'entreprise parce que réellement, voilà, c'est un projet qui concerne tout le monde. L'idée, c'est de mettre en avant votre marque. Donc voilà, on a besoin de personnes vraiment moteurs qui soient prêtes à embarquer tout le monde dans l'aventure. C'est vrai que parfois, en tant que communicant, quand on a cette responsabilité justement de communiquer sur l'entreprise au quotidien et valoriser du coup les collaborateurs qui font vivre l'entreprise chaque jour, nous, de manière très pragmatique, pour commencer ce chantier qui peut parfois être un peu chronophage, c'est vraiment l'idée d'aller chercher des personnes ressources. Pour ça, en les sensibilisant aux enjeux, comme vient de le dire Jeanne, en fait, c'est l'affaire de tous que de communiquer sur ce que fait l'entreprise au quotidien. Et une fois que ces personnes auteurs sont identifiées, ce sera beaucoup plus simple derrière de co-construire des messages et de pouvoir les diffuser au bon format. Le premier écueil qu'on peut rencontrer quand on essaye de trouver nos ambassadeurs comme ça, c'est de penser qu'il n'y a que la direction, les commerciaux, le service com qui sont prêts à prendre la parole. Pour nous, c'est vraiment important d'avoir à l'esprit qu'on est tous communicants et donc qu'il faut parler de tous les métiers, laisser place à chacun de venir parler de soi, de son métier, de son entreprise, de sa vision très, très perso. C'est comme ça que pour nous, vous allez réussir à construire une marque employeur vraiment solide sur tous les aspects. Et là-dessus, on le verra juste après sur les formats, mais il y a plein de manières, selon si les gens sont plus ou moins à l'aise face à un objectif, il y a énormément de manières et de formats possibles pour mobiliser toutes les équipes et raconter tous les métiers qui font vivre l'entreprise. Yes. Le troisième point, c'est vraiment d'aller co-construire le discours avec vos ambassadeurs. Il n'y a personne qui connaît mieux son métier que la personne qui l'exerce au quotidien. Donc voilà, les experts métiers
ont une place de choix dans les prises de parole. Et donc, nous, la manière qu'on a de construire justement le discours comme ça avec tous les collègues, c'est de se baser sur des trames qui permettront d'harmoniser aussi toutes les prises de parole que vous allez faire. Ça peut être une trame très courte, ça peut être 3 questions. Vous allez adresser les mêmes à chacun de vos collaborateurs et comme ça, vous allez avoir des retours d'expérience différents selon que la personne est au service compta ou alors sur un poste logistique ou de production. Voilà, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir quelque chose de formalisé en amont. Ça permet d'être plus dans ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement, mais pas la censure, pour justement réussir à créer du contenu qui soit authentique. Et ce qui vous permettra aussi sur l'animation au temps long de vos réseaux, d'avoir justement presque des formats un petit peu rendez-vous, où justement, on va présenter, par exemple, comme disait Jeanne, l'exemple des 3 questions, où on commence par quel est ton parcours, quel est ton poste au sein de l'entreprise et qu'est-ce qui te plaît le plus au quotidien. Finalement, ces 3 petites questions, elles peuvent être posées à n'importe quel collaborateur de l'entreprise. Voilà. Est-ce que déjà, il y a quelques questions sur ces points-là, Anthony, ou est-ce qu'on peut continuer à dérouler? Je peux continuer. Let's go. Une fois que vous avez trouvé les bonnes personnes pour prendre la parole, il va falloir trouver le bon message. Et donc, nous, le conseil qu'on va vous donner, c'est d'avoir vraiment 3 angles différents qui vous permettent de traiter ce message-là sur vos réseaux. On va avoir la personne derrière le métier derrière la personne et enfin le secteur que vous incarnez par le biais de vos métiers. Donc, pour le premier point, la personne derrière le métier, on est dans l'idée vraiment logique de se dire, finalement, un community manager, le métier, sa fiche de poste, elle peut être très différente selon les secteurs d'activité, selon l'entreprise dans laquelle il évolue. Donc, nous, en fait, ce qui fait aujourd'hui la différence, même chez Tirefest, c'est que chaque personne est différente et a un quotidien en dehors de son métier. Et justement, il faut amener de l'humain sur les réseaux sociaux. Et une façon de ramener l'humain tout en restant authentique, c'est justement de poser des petites questions et de réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui passionne les gens, qu'est-ce qu'ils font en dehors de leur temps de travail. C'est des gens qui seront souvent plein d'anecdotes et qui auront plein de choses très spontanées à partager au moment de créer les contenus. Ouais. Le deuxième angle, si on peut donner peut-être un petit exemple, des community managers, il y en a dans toutes les agences. Mais chez Tirefest, on sait que le métier du community manager est un peu différent qu'ailleurs et encore plus, Camille, community manager chez Tirefest, il n'y en a qu'une. Nourrissez-vous de ce qu'elle a à dire, à raconter sur sa propre expérience et là, vous aurez vraiment un contenu authentique et différenciant. Oui, complètement. Merci. Sur la partie le métier derrière la personne, c'est pareil, il y a parfois des métiers qui sont méconnus ou qui sont récents ou sur lesquels il y a des pénuries. Donc l'idée, c'est justement, sans rentrer dans un format vraiment fastidieux avec beaucoup de jargon et de technicité, justement à l'inverse, l'idée est d'apporter beaucoup de pédagogie et de légèreté et d'expliquer le métier. Je prends un exemple très concret qu'on a fait récemment sur les réseaux de Tirefest. On a voulu présenter le métier d'Anaël, qui est traffic manager chez nous. Et donc, un bon moyen, de manière assez légère, de l'expliquer, ça a été qu'Anthony, qui est notre chef de projet web marketing, juste derrière la caméra, aille du coup à la rencontre des passants rennais pour demander pour eux ce qu'était un traffic manager, pour bien sûr derrière expliquer qu'est-ce qu'était le vrai métier d'Anaël au quotidien, qui bien sûr ne trafique pas de substances illicites ou ne conduit pas de trafic. Oui, ce qui a été super, c'est que derrière, Anaël a pu, elle, relayer la publication qu'on a faite, qu'on vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà le cas. Et donc, elle a pu, par le biais de son compte LinkedIn perso, dire, tout le monde se demande ce que je fais, vous avez enfin une réponse et c'est vraiment un contenu original dans la matière de venir parler de votre métier sans être trop... dans la technique et dans le jargon que personne ne comprendrait, plein d'anglicismes ou autres. Et bien sûr, même si l'idée, c'est la première base de ces exemples-là et de tous ces conseils, c'est de valoriser vos collaborateurs, il y a aussi un deuxième enjeu derrière ça,
qui peut être de recruter. Et c'est en donnant envie et en montrant comment ces métiers-là sont faits chez vous au quotidien que vous pouvez derrière avoir l'opportunité de recruter de futurs talents, donner envie à de futurs recrues de venir postuler chez vous. Et ça peut être une façon très importante de le faire finalement dans votre communication au temps long et pas juste au moment de publier une offre d'emploi. Et enfin, le dernier point sur la manière d'aborder vos différents métiers, c'est aussi de parler de votre secteur. Nous, on a bien conscience au quotidien avec nos clients que c'est très important pour eux de parler de leurs produits ou services, mais il ne faut pas oublier que votre entreprise évolue sur un secteur d'activité dans lequel il se passe plein de choses. Prenez la parole sur ces sujets-là et vous deviendrez, aux yeux de vos cibles, un expert qui est capable de se positionner sur tout ce qui peut se passer. Donc voilà, on évite le nombrilisme et on s'ouvre aux grandes tendances qu'il peut y avoir sur, je sais pas, le secteur de l'agro, parce que nous, c'est quelque chose qu'on connaît bien, mais c'est valable pour chacun des secteurs d'activité. Et là-dessus, encore une fois, ça peut s'appliquer vraiment à toutes les entreprises. Il y a forcément des choses sur lesquelles vous pouvez parler, que ce soit des innovations, des changements dans les habitudes de consommation, un cadre légal qui évolue, des événements au niveau de l'environnement qui font que vous êtes impacté dans votre secteur. Vous êtes légitime et vous pouvez et vous devez prendre la parole sur ces sujets-là. Donc après avoir trouvé les bonnes personnes et le bon message, il y a les formats et c'est important parce que ça peut sembler anecdotique, mais il ne faut pas prendre ce sujet à la légère. Donc notre première recommandation, ce sera toujours de privilégier des formats qui sont courts et dynamiques. Aujourd'hui, la tendance est au snack content, du contenu que vous pouvez consommer rapidement. Tout le monde n'a pas 30 minutes à consacrer à une vidéo YouTube qui traite de X sujets. Donc voilà, soyez vraiment concis dans les contenus que vous allez créer pour votre audience. Vous n'en serez plus que vu d'autant plus, si vous créez des contenus sur lesquels les gens restent, enregistrent pour retrouver l'info plus tard. Pour autant, court et dynamique ne veut pas dire traiter des sujets en surface. Si vous avez besoin ou envie d'aborder un sujet qui est un petit peu plus important ou du moins qui suppose plus d'explications, n'hésitez pas à le traiter en plusieurs volets, voire même à créer une récurrence sur des sujets vraiment spécifiques pour avoir une notion de rendez-vous. Vous invitez les gens à revenir pour traiter des sujets en différents points ou sur des points de vue qui se croisent. Ça peut être très intéressant aussi. Ce qui est chouette aussi là-dessus, c'est que du coup, d'un point de vue organisation de la créa de contenu, ça vous permet de mobiliser vos collaborateurs, par exemple, sur une journée complète où vous savez que vous allez pouvoir traiter tous les sujets et après, vous avez à dispo tous vos rushs pour pouvoir monter plusieurs petites vidéos qui vont être un peu comme une mini-série à retrouver sur vos réseaux. Exactement. Sur valoriser les différences qui font vos forces, là, on trouve ça important de le redire parce que c'est vraiment au quotidien ce qui fera que vous serez visible sur les réseaux parce qu'aujourd'hui, on trouve énormément de contenu. Prenez la parole sur vos innovations, les nouveautés produits, votre fonctionnement. Comment vous innovez aujourd'hui dans votre entreprise, quels sont vos procédés, derrière une nouveauté produit, qu'est-ce qui a été fait, les coulisses, les backstage, toutes ces choses en fait qui font que c'est vraiment votre projet et que vous êtes différent sur votre secteur. Ça peut aussi être lié à l'histoire de l'entreprise. Il y a beaucoup de belles entreprises qui ont des choses à raconter sur leurs évolutions, des changements, des mutations de l'entreprise et des collaborateurs, des changements de métier. C'est super intéressant de pouvoir mettre justement en musique à travers des contenus photos ou vidéos toutes ces petites choses qui retracent l'histoire de l'entreprise et ce qui fait ce qu'elle est aujourd'hui. Ça peut être aussi de manière vraiment concrète un bon moyen de le traiter de manière courte et dynamique avec des avis croisés. Vous avez des collaborateurs, par exemple, qui sont là depuis longtemps, mais qui ont des visions différentes par rapport à leur métier. Ça peut être très intéressant d'avoir justement ce côté où les gens échangent et garder ce côté vision croisée sur ce type de contenu. Ensuite, ce qu'on vous a dit de rester en veille sur les tendances, c'est valable sur les tendances de votre secteur, mais aussi sur les tendances réseaux sociaux tout court. Voilà ce que vous allez voir dans la dernière vidéo de McFly et Carlito du dimanche peut-être vous inspirer pour un projet complètement différent. Mais voilà, c'est vraiment s'inspirer de tout ce qui vous entoure et créer un espace d'échange au sein de votre entreprise pour que tout le monde puisse venir nourrir les inspirations des uns et des autres avec
je sais pas, une vidéo Instagram qui lui a beaucoup plu. Ça fera peut-être pas tilt à l'instant T, mais derrière, quand vous allez reprendre un autre dossier, vous allez vous dire, ah, mais en fait, il y a un tel qui m'a parlé de ça, peut-être que ça peut être intéressant. Et comme ça, tout est centralisé au même endroit et il n'y a aucune déperdition d'informations. Nous, chez Tirefest, de manière vraiment concrète, on est convaincu que tout le monde peut avoir quelque chose à apporter dans la communication de Tirefest. Pour ça, on part du principe qu'il n'y a pas que les créatifs qui ont des choses à apporter. Donc, on a effectivement, comme le dit Jeanne, un espace où tout le monde peut prendre la parole sur des choses qui sont aussi sur parfois des inspirations du temps personnel. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un temps dédié, ce qui est le dernier point, pour être créatif et authentique. Ouais. Pour être créatif et authentique, en fait, il y a des inspirations personnelles qui peuvent nourrir notre quotidien de professionnel parce que c'est pas des choses qui sont cloisonnées. Au contraire, vous pouvez très bien regarder une vidéo vlog le week-end d'un influenceur que vous suivez à titre personnel, mais dans la façon de traiter un sujet que vous trouvez super intéressante et que vous voudriez reprendre pour parler d'un sujet technique dans votre entreprise. Ça peut aussi passer sur un temps dédié. Donc, je sais que chez Tirefest, la façon dont on le formalise, c'est avec les journées de la créativité qui regroupent toutes les équipes pour réfléchir justement soit sur des sujets très spécifiques, soit sur des choses un peu plus larges, sur comment on décide de parler de tel sujet, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour tel événement qui est important pour nous au sein de l'agence. Et le dernier point, et c'est là où c'est aussi important de rester authentique, et ça se ressentira sur les résultats pour les contenus que vous allez mettre en avant, c'est rester vous-même. Ce qui veut dire qu'à un moment, effectivement, il faut faire de la veille, il faut être créatif, il faut faire des formats courts et dynamiques. Pour autant, si vous voyez une trend passer qui est tendance sur TikTok, par exemple, mais qui ne correspond pas du tout à ce que vous voulez, votre manière de mettre en avant l'entreprise parce que vous êtes sur un secteur, par exemple, beaucoup plus sérieux, mais dans ce cas-là, n'y allez pas. Parce que vraiment, il faut que ça soit quelque chose que vous ressentez et que vous avez envie de faire et qui correspond aussi aux valeurs de la marque. Voilà pour les formats. On a du coup quelques exemples à vous montrer pour voir comment très concrètement ça peut se matérialiser. Donc, on va avoir des interviews collaborateurs très classiques. J'ai envie de dire, voilà, c'est la personne qui parle face caméra et qui prend la parole sur les différentes questions que vous lui avez posées en amont. Ça peut être un peu plus créatif, ce type de format, si derrière, au niveau du montage et des animations, vous avez quelqu'un en interne ou une agence qui peut faire quelque chose de sympa pour vous. Mais ça, c'est le format qui fonctionne à tous les coups et sur lequel tout le monde peut se positionner facilement. Pour le coup, on le voit là, par exemple, sur l'exemple de l'interview collaborateur, pour garder un format un peu digeste, court et dynamique. Du coup, c'est finalement une interview en duo qui a été réalisée pour cette vidéo. Sur le deuxième exemple, avec le micro-trottoir, justement, dont on parlait juste avant, on voit un petit peu la rencontre des gens et ça interpelle parce que c'est des formats qui fonctionnent bien, où il y a beaucoup d'humains et pour le coup, on demande aux gens ce qu'ils imaginent derrière le nom d'un métier, donc c'est très spontané en termes de réaction. Après, on va avoir les vidéos tendances qui sont assez immersives. Et de la même manière, comme le disait Jeanne, pour s'adapter à vos ressources, on peut aussi avoir des photos portraits assez simplement réalisées qui mettent en avant la personne parce que nous, on est convaincus qu'on va de plus en plus sur les plateformes vers de la vidéo. Pour autant, il faut faire avec les moyens du bord. Et par contre, c'est vraiment important de pouvoir au moins poster une image qui accompagne. On est là sur une thématique qui est valoriser les collaborateurs. Ça serait dommage de publier uniquement du texte. Voilà pour les exemples. Et donc là, c'est la partie question. Je crois qu'on a à peu près tenu les timings. Anthony nous dira ça. Et donc là, c'est le moment où vous pouvez poser vos questions pour rebondir sur ce qu'on vient de vous présenter sur 3 grands angles. Nous, on en a listé une première pour essayer de lancer un petit peu les premiers. Donc, chez vous en interne, quelle est votre principale problématique pour créer ces contenus ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez faire face au quotidien et est-ce que vous avez des retours par rapport à ce qu'on a pu présenter, si vous avez des façons de faire différentes ou des choses qui ont fonctionné ou pas fonctionné en essayant de valoriser les collaborateurs. Waiting. Le suspense insoutenable. Pas de questions pour l'instant. Ouais, après, voilà, vous pouvez aussi poser vos questions ultérieurement, nous recontacter aussi sur notre
profil LinkedIn s'il y a des choses qui vous viennent après coup. On sera un plaisir de vous répondre. Également pour ceux qui visionneront le replay, Anthony, qui vous le partagera, pourra nous transmettre toutes les questions que vous avez pu vous poser. Qui nous demande comment motiver ses collaborateurs à participer aux prises de parole. Ben, ça, on en revient un petit peu à ce qu'on a dit aussi au début avec les ambassadeurs. C'est sûr qu'une fois qu'il y a des premières personnes qui se sont prêtées au jeu, c'est plus simple d'avoir voilà, un rendu final à montrer à ceux qui étaient un petit peu réticents en disant bah voilà, n'aie pas peur, voilà ce que ça va rendre. Et sinon, quand on parlait des formats, ben, il y a des gens qui vont vous dire non, la vidéo, j'y vais pas. Commencez peut-être par des formats plus simples que peuvent être, par exemple, des photos, et ça mettra les gens en confiance. Je pense qu'il y a vraiment cet aspect confiance qui sera essentiel pour que les gens aient envie de se mouiller un peu pour vous. Moi, c'est une question, effectivement, qui revient souvent pour nos clients quand on leur dit que c'est important de mettre de l'humain dans les contenus, parce qu'au-delà des clients ou des consommateurs, c'est aussi important de valoriser les gens qui font l'entreprise au quotidien. Là-dessus, comme c'est vraiment un ensemble de tout ce qu'on a pu dire au long de ce webinaire, c'est-à-dire trouver des personnes moteurs au départ, co-construisez, mettez les gens en confiance, préparez une trame, cadrez les échanges, essayez d'accompagner le jour J au moment du tournage. Et très souvent, et vraiment, une fois que les premiers contenus voient le jour et qu'on voit le résultat, même de quelqu'un qui, au départ, se pensait pas forcément à l'aise à se prêter à l'exercice, qui justement motive les autres personnes de se dire, bon, finalement, je me rends compte que le contenu qui sort est très authentique, ça ressemble à effectivement la personne avec qui je travaille au quotidien, le rendu est très sympa, il y a eu des super retours de la part de nos clients ou de d'autres acteurs du secteur. Bon, bah, finalement, j'ai bien envie de me prêter au jeu pour le 3e épisode de tel format, par exemple. Donc, vraiment là-dessus, il faut se lancer et tout est possible. Et comme disait après, pour rebondir sur Jeanne, sur les différents formats, les adaptations, une façon qui peut être très intéressante de le traiter, notamment aussi quand c'est des métiers qui peuvent être parfois un petit peu techniques. Montrer ce que vous savez faire, c'est-à-dire aujourd'hui par exemple vous avez des outils comme Loom qui permettent en fait d'enregistrer en amont en fait et de montrer en direct sur un sujet très technique comment je fais telle modification, comment je paramètre une campagne, comment je retouche une photo, qui sont des questions peut-être partez du vivier des questions qui reviennent le plus de la part de vos clients, qui sont finalement ce qui les intéresse au quotidien, et justement varier les formats, adapter, et il y a toujours des moyens vraiment aujourd'hui. Nous, on l'a fait même en interne pour certains points sur lesquels on voulait former des collaborateurs, et c'est vraiment des supports assez simples à prendre en main et que tout le monde peut s'approprier. Voilà. As-tu d'autres questions? On demande également, selon vous, quel est le contenu idéal ou votre préféré pour mettre en avant un collaborateur? Contenu idéal, pour moi, on sera forcément sur un contenu vidéo, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, et le contenu idéal, c'est celui qui va plaire aussi à l'algorithme et qui aura le plus de chances de fonctionner. Donc pour moi, on sera forcément sur un contenu vidéo, pas forcément sur le ton de l'humour, parce que encore une fois, si ça ne vous correspond pas, n'allez pas sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou auquel vous n'avez pas envie d'être affilié derrière. Donc, vidéo sur le bon ton et avec quelqu'un qui a envie d'être là. Je pense que ça fera toute la différence. Et oui, même à titre personnel, c'est vrai que moi je suis assez, je rejoins Jeanne là-dessus, la vidéo. Je trouve que c'est justement quand on voit les rendus dans les versions définitives qui sont publiées sur les réseaux, c'est vraiment le moment où on a le côté authentique, où c'est la réaction des gens. Et même si on reste sur quelque chose de sérieux et que c'est pas de l'humour du début à la fin, on peut toujours mettre un petit making-of à la fin de la vidéo qui montre un peu les moments, les balbutiements au début du tournage. Et c'est toujours ces moments-là aussi qui décoincent le jour J, qui décrispent les gens et qui font qu'après ça roule et il n'y a aucun souci. Donc non, la vidéo, c'est vraiment un format qui est sympa et qui marche bien aujourd'hui sur les plateformes. Voilà pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai pas d'autres questions. Okay. Ouais, bon. Eh bien, c'est la rentrée. Vos journées sont chargées. On ne va pas vous garder plus longtemps avec nous. Et puis, c'était très chouette de partager cette vingtaine de minutes avec vous. Merci beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On espère qu'on a pu vous donner quelques conseils utiles pour la suite. Et n'hésitez pas à nous envoyer justement les résultats de ce que vous aurez pu mettre en place. Bonne journée. Bonne journée.